Après 8 ans d'absence, le Gabon a réintégré l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE le 21 octobre 2021. C'est dans ce cadre que la société civile gabonaise bénéficie davantage des séances de renforcement de capacité pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants du secteur extractif. C'est une table ronde de sensibilisation dédiée aux organisations de la société civile et aux médias qui intervient dans le cadre de la participation de la société civile à l'ITIE. À toutes fins utiles, le Gabon est redevenu membre de l'ITIE depuis le 21 octobre 2021. À ce titre, la société civile joue un rôle capital et la coalition Publiez ce que vous payez donc a bien voulu offrir aux organisations de la société civile qui soutiennent globalement l'initiative pour la transparence en faveur des industries extractives au Gabon, donc la mise en œuvre de l'initiative au Gabon, une formation, une table ronde d'échange sur les défis, sur les enjeux. Les enjeux sont très importants, comme vous le savez. L'ITIE a pour vocation de régler la problématique de la redistribution. En ce qui concerne les questions extractives au Gabon, globalement, le problème qui se pose est un problème de redistribution, un problème de gouvernance, un problème de gestion inéquitable des revenus des matières premières. Pour Paul-Aimé Bagafou, les hommes de médias ont une partition à jouer pour la vulgarisation des actions menées par l'ITIE. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives émet un certain nombre d'exigences qui couvrent donc toute la chaîne de valeur des industries extractives. Donc de l'attribution des contrats et des licences, en passant par la production, la collecte des revenus par l'État, la distribution de ces ressources dans différents projets et politiques publiques, et enfin les dépenses sociales. Donc pour que toute cette démarche-là soit connue, vulgarisée et permette un large débat au niveau national, les médias doivent continuer de jouer leur rôle d'information. Et il faut savoir que pour accroître l'importance de la presse dans la mise en œuvre de l'ITIE, nous avons inclus dans la société civile, dans le collège de la société civile, siégeant au groupe d'intérêt, la presse. Donc la presse y est représentée, ce qui lui permet d'être déjà au niveau du groupe d'intérêt de l'ITIE Gabon, d'être partie prenante à la source même des débats, et aussi donc de relayer auprès des collègues que ces représentants sont censés couvrir au niveau du groupe d'intérêt, donc permettre justement de disséminer ces débats auprès des organes de presse pour une meilleure couverture et surtout une meilleure diffusion. Donc votre rôle, il est prévu par le protocole de participation de la société civile. Donc c'est une exigence de l'ITIE au même titre que la participation des femmes, la participation des jeunes, la participation des communautés riveraines des zones d'extraction pétrolière, gazière et minière. Par rapport à cette table ronde, je pense qu'aujourd'hui nous devons donner quelques informations par rapport au retour du Gabon, parce qu'il faut quand même partir du principe que le Gabon avait été exclu depuis 2013, et là le Gabon revient à l'initiative, donc il est important à un moment donné qu'on fasse le point des efforts de toutes les parties prenantes lors de ce retour du Gabon à l'ITIE pour l'édition 2021, parce qu'il faut partir du principe que c'est depuis le 21 octobre que le secrétariat général international a accepté la candidature du Gabon au niveau de l'ITIE. Notons que l'ITIE a pour mission d'œuvrer pour la transparence et la redevabilité dans la gestion du secteur extractif en vue de promouvoir le développement durable.